notre église en ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique « J'ai besoin d'une guérison émotionnelle ». Et pour notre sujet, notre thème de ce jour, nous recevons le docteur Zabi Frédéric. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Zabi Frédéric est marié, il est père de 4 enfants, il est psychologue clinicien, il est thérapeute de couple et il est éducateur parental. C'est cela. Bienvenue encore docteur. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir à notre rubrique « J'ai besoin d'une guérison émotionnelle ». C'est moi qui suis honoré d'être là en ce moment. Alors, parler de guérison émotionnelle et de la vie chrétienne, quel est le lien que nous pouvons faire? C'est une vaste question parce que on a l'impression que la vie chrétienne ne doit pas s'accommoder des sciences. Malheureusement, c'est un constat et donc il faut dire à tout le monde que Dieu dit des choses qu'il opérationnalise à travers la science. C'est-à-dire que la science vient souvent démontrer la parole de Dieu. Et donc, on peut essuyer dans notre vie des blessures émotionnelles, lesquelles blessures peuvent avoir des répercussions sur notre corps à travers des maladies. Et donc, on a besoin d'en guérir. Et pour cela, ce n'est pas toujours que la prière est forcément indispensable. Elle est très importante, mais elle vient en général pour parachever un processus de soins. D'accord. Docteur, vous êtes psychologue. Est-ce qu'un chrétien a besoin de voir un psychologue? Si oui, dans quel cas le chrétien doit consulter un psychologue? La psychologie et la chrétienté sont deux choses qui sont ensemble, hein, parce que les deux cheminent une partie de l'être humain qui est l'âme et l'esprit. Donc, le psychologue n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ça, déjà, il faut que ce soit clair. Donc, le chrétien peut très bien consulter un psychologue. Il doit même consulter un psychologue quand le besoin s'est fait sentir. Pas forcément quand il y a des problèmes, parce que le psychologue ne le consulte pas seulement quand il y a des problèmes. On peut le consulter quand il y a des problèmes, mais on doit aussi le consulter quand tout va bien, pour qu'il nous accompagne à ce que les choses n'aillent pas mal un jour. Donc, le chrétien doit, en plus de la parole de Dieu, se faire aider. Le psychologue est juste un accompagnant, en fait. Tout comme un pasteur peut accompagner un fidèle. C'est pareil. On a l'habitude d'observer dans nos communautés que lorsque les chrétiens, des frères et des sœurs ont des problèmes de foyer, de couple, des problèmes psychologiques, mentaux, quand ils font des dépressions, la remarque qu'on fait, c'est qu'on est plus poussé à conduire ces personnes dans des camps de retraite, dans des camps de délivrance, qu'à aller consulter un psychologue. Quelle est la compatibilité justement entre le fait d'aller consulter un psychologue ou le fait en tant que chrétien de partir dans un centre de retraite spirituelle de délivrance pour observer, obtenir sa délivrance lorsqu'on est peut-être tourmenté, lorsqu'on est dépressif? Est-ce qu'il y a un lien? Il faut qu'on comprenne clairement que dans cette matière, il y a des maladies de l'âme, il y a des maladies qui ne sont pas saisissables matériellement, qu'un individu peut éprouver. Et ces maladies ont besoin de soins. Donc, pour bien comprendre la réponse que je vais donner, il faut qu'on apprenne à distinguer deux choses. Il faut qu'on distingue les soins de la guérison. Les soins à apporter à une maladie qu'on a, de la guérison, qui peut être opérée après le processus de soins. Donc, les soins consistent en quoi en général? Administrer un traitement. Faire suivre ces traitements-là jusqu'à l'aboutissement qui est la guérison. Et la guérison, elle peut ne pas dépendre du malade, elle peut ne pas dépendre du thérapeute, elle dépend en général de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, prenons un exemple d'une maladie ordinaire, comme un paludisme. Je peux souffrir d'un paludisme, je vais à l'hôpital, le médecin il est très outillé, le plateau technique de l'hôpital est très bien fourni. Moi, je suis disposé à être soigné. On va me donner un traitement, on va me donner des médicaments que je vais prendre. Si je les prends bien, ça ne veut pas dire que je peux guérir si Dieu n'intervient pas. Donc, les soins dépendent de moi,
Mais la guérison, elle ne dépend pas forcément de moi, ni du thérapeute, ni du plateau technique, et tout ça, là, ça dépend de Dieu. Quand on a bien compris cela, on s'est dit qu'il y a certaines maladies, comme par exemple la dépression, ou bien certains autres troubles psychiques, qui sont des maladies du corps. Parce qu'il faut savoir que autant on a des organes comme le cœur, le foie, les reins, on a aussi un autre organe qu'on appelle le cerveau. Et le cerveau a ses maladies, qui sont des maladies qu'on peut voir et qu'on peut traiter à travers les médicaments. Mais nous, on n'a pas l'impression que les maladies du cerveau ont besoin de guérison. On se dit, a plutôt besoin de prière et on s'arrête à ça. Alors que les maladies du cerveau ont besoin aussi de soins. Donc, il faut leur administrer des soins. Et la guérison, ça, c'est ce qui va se faire, par exemple, dans un temps de prière. Par exemple, l'individu, avant d'y aller, ce serait bien qu'il aille consulter, par exemple, un médecin psychiatre, qui est médecin, qui va lui faire une prescription, lui délivrer une ordonnance avec des médicaments qu'il peut prendre. Et puis, Dieu va opérer la guérison à travers le traitement qu'il va prendre. Donc, ça s'accommode parfaitement. Le traitement psychologique ou psychiatrique et puis les aspects spirituels. Voilà. Vous êtes médecin psychologue, c'est vrai, mais vous êtes également chrétien. Quelles sont les maladies du cerveau justement que vous avez l'habitude de rencontrer dans l'église? Est-ce que du fait que nous soyons chrétiens, il y a certaines maladies psychologiques ou maladies du cerveau, si je peux m'exprimer ainsi, que le chrétien ne peut pas attraper en griffe? Ou quelles sont de manière générale les maladies que vous avez rencontrées au niveau des chrétiens pour lesquelles nous avons besoin de vous consulter? Déjà, je vais corriger juste quelque chose dans ce que vous avez dit. Je ne suis pas médecin, je suis psychologue clinicien. Voilà. Et ça déjà, mais le psychologue clinicien, tout comme le médecin psychiatre, tout comme d'autres spécialistes comme par exemple le neurologue, nous travaillons souvent sur la même matière qui est certaines maladies du cerveau. Et donc, dans les maladies du cerveau, il y a des troubles qu'on peut classer par exemple dans les troubles psychotiques et les troubles névrotiques. Ça, c'est des termes techniques avec lesquels je ne vais pas vous complexer forcément. Je veux dire qu'il y a des grandes catégories de maladies. Et l'une des catégories, c'est qu'on a des troubles où l'individu lui-même ne sait pas qu'il a des troubles. Il peut être affecté par certaines pathologies, mais il ne sait pas qu'il est malade. Donc, il se comporte comme si pour lui, les choses sont normales, sauf que ce sont les gens autour de lui qui constatent que, attention, celui-là, il avait l'habitude d'une certaine façon, mais il ne l'est plus. Donc, en ce moment-là, ce sont eux, en général, qui peuvent demander de l'aide pour lui. Et il y a une autre catégorie de troubles, comme par exemple les troubles névrotiques, où l'individu, il se sent malade et souvent, il réclame de l'aide. Par exemple, ça peut être une dépression, j'ai conscience de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis triste, je suis dans une sorte d'anxiété, et tout ça, ce sont des troubles névrotiques qui font que l'individu sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et il requiert de l'aide. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres troubles où il ne sait pas. Il ne sait pas, par exemple, des troubles schizophréniformes. Ça, c'est par exemple, en termes communs, on peut parler de folie. Quelqu'un qui est fou, qui se déshabille, qui passe dans les rues, il ne sait pas que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Il ne sait pas qu'il est malade. Quand vous lui dites qu'il est malade, au contraire, c'est lui qui vous traite de fou, hein, au contraire. Donc, il y a cette catégorie-là. Il y a une autre catégorie de troubles intermédiaires où l'individu peut être bipolaire, c'est-à-dire qu'il peut passer d'une réaction à une autre sans transition véritable et on ne sait pas très bien le saisir, on ne sait pas s'il est chaud, s'il est froid, et il y a des troubles comme ça. Donc, pour tous ces troubles du cerveau, il faut dire que ça s'explique par des phénomènes qui se passent au niveau du cerveau et qui ont des répercussions qu'on peut trouver à travers ces différentes maladies que je suis en train de vous citer. Le plus important, ce n'est pas tellement qu'on aille dans la médecine pour développer les symptômes de ces maladies individuellement prises, mais le plus important, c'est de savoir que les maladies du cerveau ont besoin d'un traitement. Ont besoin d'un traitement, d'une prise en charge. Et cette prise en charge-là, elle s'est faite par 3 types de spécialités. Premièrement, le médecin psychiatre, qu'il faut distinguer du psychologue. Parce que tout ce qui est psy, quand les gens entendent, on rattaque ça directement à la folie, alors que ce n'est pas forcément vrai. Le médecin psychiatre, c'est d'abord et à la base un médecin qui fait ses études de médecine, il devient médecin. Il fait sa spécialisation en psychiatrie
comme par exemple, on peut faire une spécialisation pardon, en gynécologie, en ophtalmologie, en pédiatrie, etc. Donc, lui, il fait sa spécialisation dans tout ce qui est maladie du cerveau. Et donc, lui, dans la possibilité de soins qu'il a, il peut faire des prescriptions d'ordonnance, prescrire des médicaments à l'individu pour soigner, comme je le répète, les maladies, les troubles du cerveau. Et on a également le neurologue qui peut intervenir à tous les niveaux où on trouve des nerfs, hein, mais également dans la prise en charge des maladies du cerveau. Lui aussi, il intervient. Et on a enfin le psychologue clinicien qui est outillé pour apporter une thérapie, sauf que à la différence du médecin psychiatre, lui, il va apporter sa thérapie à travers la parole, pas à travers les médicaments. Donc, voici les 3 spécialités qui vont intervenir dans la prise en charge des patients. Il faut savoir que c'est très important parce qu'il y a un autre type de blessure, un autre type de troubles qui peuvent naître à partir des blessures. Blessures qu'on peut emmagasiner dans le courant de notre vie, blessures qu'on peut emmagasiner à travers des événements qu'on vit, blessures qu'on peut emmagasiner à travers des douleurs par lesquelles on passe et tout ça. Et ça nous formate, ça nous reprogramme, ça affecte notre vécu quotidien, de sorte qu'il y a des choses que nous, on n'arrive plus à faire. Par exemple, quelqu'un qui a été blessé dans sa jeunesse ou bien dans son enfance, il peut traîner cette blessure jusqu'à l'âge adulte et cette blessure va agir, par exemple, dans sa vie de couple. Ça peut agir, par exemple, dans sa possibilité d'avoir un travail. Parce que les blessures émotionnelles ont ceci particulier que quand elles atteignent un individu, elles vont directement affecter son niveau d'estime de lui-même. Donc, il régresse sur l'échelle de l'auto-estime. Première chose, il développe des complexes d'infériorité, complexes de perfection et tout. Et puis, par exemple, il a aussi une tendance à ne pas prendre des initiatives. Et quand un individu est frappé par ce genre de complexe-là, par ce genre de problème, évidemment, il lui sera difficile de prendre des initiatives, par exemple, dans le sens d'aller se trouver un travail et tout ça. Dans nos églises, on trouve beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui sont dans ces cas-là, en général. Il est là, il a été blessé, et ça affecte son niveau d'estime de lui-même. Il est assis, il se dit, bon, ok, au moins je suis à l'église, le Seigneur va faire. En oubliant que la foi, c'est 2 choses. La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, et c'est la Bible dit. Et c'est aussi une démonstration des choses qui n'existent pas. Donc, c'est à la fois assurance et surtout action. Donc, les gens adoptent une seule dimension de la chose, qui est l'assurance. Dieu va faire, et puis ils sont assis. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre. Or, il ne faut pas attendre. Il faut agir. Et donc, pour agir, là, ils ont besoin d'un accompagnement qui peut être fait par un psychologue, par exemple. D'accord, docteur. Est-ce que les blessures émotionnelles peuvent conduire à la folie, ce qu'on appelle la folie, les gens que nous voyons dans les rues déshabillés, ou un autre type de maladie mentale? Les blessures émotionnelles peuvent conduire à beaucoup de troubles, des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, des troubles somatiques, c'est-à-dire que des troubles qu'on peut voir à travers diverses maladies sur le corps. Je vais vous expliquer. Vous savez, une blessure émotionnelle qui peut être par exemple l'abandon, le rejet. Je suis né dans une famille d'un père, par exemple, qui ne m'a pas reconnu. Il m'a abandonné avec ma mère quand j'avais peut-être 6 mois, et puis il a disparu de la circulation, il n'est plus jamais revenu. Donc moi je grandis avec des frustrations. Tout l'entourage m'insulte, on me traite d'enfant bâtard. Je grandis avec ces choses-là dans ma tête et ça crée des blessures en moi. Ces blessures-là provoquent une chose qui est importante, qui est une pensée. La pensée, elle peut être négative. Oh, ben moi, contrairement aux autres, moi je suis abandonné. Et c'est ça la blessure en fait. Et cette pensée, elle va susciter des émotions. Émotions fortes, par exemple comme la tristesse, comme la colère, comme le dégoût. Tout me dégoûte. Par exemple, tout ce qui est père, adulte me dégoûte, par exemple. Je développe ces choses-là. Les émotions à leur tour provoquent la sécrétion de certaines hormones. Donc, il y a une base à la fois physique et émotionnelle. Je vais vous expliquer. L'homme, en général, est dans 4 dimensions. La dimension physique, le corps qu'on peut toucher. La dimension intellectuelle, tout ce qu'il y a comme intelligence, comme réaction, raisonnement, comme logique, discernement, etc. Ça, c'est l'aspect
purement intellectuelle. Et puis il y a deux autres dimensions qui ne sont pas forcément parmi les premières. La dimension spirituelle qui est à l'autre bout là-bas, qui est totalement immatérielle, l'être immatériel qui est spirituel. Et puis il y a une dimension intermédiaire qui est la dimension émotionnelle, qui est un peu comme, prenons l'image d'un bois. Vous avez l'écorce qui est à l'extérieur, vous avez le noyau du tronc même qui est à l'intérieur, et puis il y a une fine membrane entre l'écorce et le tronc. Cette fine membrane-là, c'est elle qui transmet tout ce qu'il y a comme message, tout ce qu'il y a comme nutriments de l'extérieur à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu pareil ici. Il faut savoir que le comportement humain que nous avons, le fait de pouvoir me déplacer, de faire des choses, de me lever, de prendre des initiatives, de faire des choses, ça dépend de comment je suis conditionné. Et le conditionnement de l'homme, c'est qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens dans ma vie de tous les jours. Quels sont les messages qui me parviennent à mes oreilles? Qu'est-ce que mon environnement me donne à voir? Qu'est-ce qu'on me donne à ressentir? Est-ce que c'est de la douleur? Et c'est ce conditionnement-là qui produit nos pensées. Et nos pensées provoquent une réaction naturelle de protection du corps qui est par exemple, la création de certaines émotions. Les émotions, à leur tour, font quelque chose de particulier qui est totalement un phénomène biologique. C'est-à-dire que les émotions vont susciter la naissance, du moins la sécrétion des hormones. Et les hormones, quand elles sont sécrétées, elles ont un rôle à jouer. Par exemple, prenons une émotion forte comme la peur, ou bien la tristesse, ou bien l'angoisse, ou bien, je ne sais pas moi, voilà, prenons ces émotions fortes-là. Elles vont sécréter, en général, une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Cette adrénaline-là, quel est son rôle dans le corps? Elle accroît la vitesse de circulation du sang dans le corps. Et quand le sang circule vite, ça veut dire que ça amène le cœur à battre plus vite. Quand le cœur bat plus vite, il peut céder facilement. Quand le cœur bat plus vite, ça veut dire que les vaisseaux sanguins peuvent éclater. Si ça se passe dans le cerveau, on va parler d'un accident vasculaire cérébral ou communément conditionnel, un AVC. Donc, on peut faire un AVC, pas parce qu'on a un problème biologique, mais juste parce qu'il y a une forte émotion liée à notre conditionnement qui provoque la naissance d'émotions particulières et qui suscite la sécrétion en grande quantité, par exemple, de cette adrénaline, de cette hormone qu'on appelle l'adrénaline. Phénomène purement biologique, mais né de réactions émotionnelles. Vous voyez, donc le lien entre l'émotionnel et ici le somatique est très évident là. Vous allez voir que par exemple, quelqu'un qui est sous ces fortes émotions-là, quand il va sécréter des hormones, une autre hormone qu'on appelle le cortisol, qui est sécrété par des glandes surrénales qui se trouvent au niveau des reins. Donc, quand le cortisol est sécrété, le rôle du cortisol, ici, c'est d'empêcher par exemple la graisse que nous avons dans notre corps de fondre. Donc, la graisse ne fond pas. Ça fait que ceux qui ont des problèmes, qui ont beaucoup de soucis, ils ont tendance à aller en bon point. Ils ne mangent pas, mais ils grossissent. On ne comprend pas pourquoi ils grossissent. Tu dis, mais moi, je ne mange tout le temps pas. Mais parce que son organe sécrète beaucoup de cortisol qui empêche sa graisse de fondre. Parce que le cortisol, la graisse, pardon, dont notre organisme a besoin en général, c'est pour qu'on ait beaucoup d'énergie à dépenser. Donc, dans les situations de peur. Donc, la situation de peur, qui est une situation totalement normale dans la vie de n'importe qui, va amener la sécrétion de ces deux hormones-là particulièrement en grande quantité. Et quand c'est sécrété en grande quantité, ben, ça crée un dysfonctionnement au niveau de notre organisme. Pour bien comprendre cela, prenons l'exemple par exemple de la pluie. La pluie est une bonne chose pour les plantes. Elle permet aux plantes de se nourrir, de donner des fruits et tout ça. Mais cette pluie qui est bien, dont on a besoin, quand elle vient 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, elle devient négative. C'est pareil. Les hormones, tu les as mises dans notre corps pour que ça puisse nous protéger. Mais quand on les a en quantité trop grande, elles deviennent nocives pour notre organisme, elles nous nuisent. Le cortisol, par exemple, va non seulement empêcher la graisse de fond, mais elle va également empêcher une autre hormone qu'on appelle l'insuline, qui est sécrétée au niveau du pancréas. Elle va empêcher l'insuline de jouer son rôle régulateur du taux de sucre dans notre organisme. Et puis on est soumis à un diabète. On va voir que ce diabète, c'est un diabète émotionnel
créées par les difficultés que nous avons dans le couple, avec nos enfants, avec notre patron au travail, liées au stress. Donc vous comprenez que tout ça, ce n'est pas forcément des possessions démoniaques. C'est ça. C'est des phénomènes purement biologiques qui se passent à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'une prise en charge vigoureuse et sérieuse. D'où l'intérêt, par exemple, du psychologue. Lui va venir, il va aider la personne à comprendre non seulement ces phénomènes-là, mais à pouvoir les dépasser. Docteur, quels sont les signes que nous pouvons observer et qui, justement, nous montrent le fait que nous sommes en train de faire une dépression et qui nous permettent de pouvoir, justement, différencier cette dépression-là des possessions démoniaques, justement? Prenons le cas vous avez pris le cas de la dépression, c'est un très bon exemple. Quand quelqu'un est en train de faire une dépression, il faut déjà commencer à distinguer la déprime de la dépression. Okay. La déprime, c'est un épisode qui ne dure pas dans le temps. Donc, je peux ressentir un vague à l'âme. On va parler de cafard, on va parler de blues. C'est ça. Je ne me sens pas bien, mais je ne suis pas malade. Qu'est-ce que tu as? Voilà, je ne suis pas blasé. Qu'est-ce que tu as? Non, je ne sais pas. Bon, je ne me sens pas bien. Et tout. On peut avoir ce sentiment-là, de ne pas se sentir bien. Ça, c'est un moment de déprime. Okay. Quand ces moments de déprime-là durent dans le temps, par exemple, ça devait durer 24 heures, et là, on va à 3 jours, on va à 1 semaine, on va à 2 semaines. Quand ça dure dans le temps et que ça se répète, on est en train d'entrer dans la dépression. Il y a des signes qui vont nous montrer que nous sommes dans la dépression. Par exemple, on va développer des humeurs labiales où on passe d'une humeur à une autre. Moi qui suis dans la joie là, tout de suite, pour rien, je tombe dans une colère excessive, je suis de humeur maussade, personne ne me comprend. Je peux aller dormir, je ne dors pas bien. Je peux avoir le sommeil, moi qui suis couché à 19 h, je peux avoir le sommeil à partir de 3 h du matin. Ou alors, je peux dormir à 20 h, je me réveille à 22 h, je me rendors encore, je me réveille encore à 1 h du matin, je me rendors, je me réveille, j'ai un sommeil entrecoupé. Donc, quand c'est comme ça, on est fatigué, on ressent une lassitude et beaucoup de fatigue et tout. Quand les signes s'accumulent, il ne faut pas qu'on reste là à dire non, c'est peut-être une possession démoniaque. Non, ça peut être un événement de vie qui est en train de nous faire entrer dans ce trou noir. Et là, on a besoin d'aller consulter un psychologue pour échanger avec lui, pour vider le trou plein. Imaginez par exemple que, prenez l'exemple d'une bouteille d'eau, par exemple. L'être humain est comme une bouteille d'eau. Cette bouteille-là, vous la remplissez de gaz, par exemple. Vous mettez le gaz, quand c'est plein à ras-bord, si la bouteille est en plastique, boum, ça éclate. C'est pareil chez l'homme. Vous êtes là, les événements interviennent dans votre vie, ça peut être des événements dans le couple, avec les enfants, ça peut être trop de travail, une charge de travail très élevée, etc. Ces événements-là, on les accumule, et un matin, ça explose. Et voici le signe de l'explosion. Vous allez voir des individus qui passent dans la rue. Il parle seul, il gesticule seul, il est dans l'explosion. C'est un signe de la dépression. Vous voyez, c'est un exemple. Et donc, cet individu-là, il a besoin de vider sa bouteille. Il a donc besoin de parler. Il a besoin de parler. Pas qu'il se taise et qu'on prie pour lui. C'est ça. Lui, il a besoin de parler. Donc, il a besoin de s'asseoir, que quelqu'un s'asseye, que quelqu'un l'écoute. Qu'il parle. Quand on doit intervenir, ce n'est pas pour lui donner un conseil. Il dit telle chose. On lui dit, ah bon? Oui, mais tu peux m'expliquer ça davantage pour qu'il parle, qu'il s'évite. Et le fait de lui prêter juste notre oreille, quand il va sortir de là, peut-être s'il revient 2 jours après, vous aurez le sentiment que, enfin, lui, il aura le sentiment que vous l'avez tellement aidé, alors que vous n'avez rien fait. Vous avez juste fait que l'écouter. C'est de ça qu'il a besoin. Donc, vous comprenez que s'il va, par exemple, forcément dans une église où l'homme de Dieu, c'est un exemple que je donne, n'est pas outil dans ces choses-là, il dit, bon, assieds-toi là, on va prier pour lui. Alors que lui n'a pas besoin qu'on prie pour lui, il a besoin de parler, de s'évider. Ça, c'est un exemple. On peut assister à un autre phénomène qui est contraire à l'explosion, qui est l'enquistement. Où j'emmagasine, c'est comme si vous prenez une bouteille, vous y mettez du sable mouillé, et puis vous damez. Vous mettez du sable, vous damez, vous mettez du sable, vous damez, j'encaisse, tout devient dur à l'intérieur de moi.
Tout devient tellement dur à l'intérieur de moi que ça commence à me dénaturer. Je ne suis plus la même personne. Donc là, par exemple, on me dit bonjour, je dis non, ça va, ce bonjour-là n'est pas clair. Ce bonjour, voilà, il y a quelque chose derrière. On commence à développer une maladie psychiatrique, la paranoïa. Parce qu'on a trop emmagasiné. Et quand c'est comme ça, on n'a pas forcément besoin voilà, qu'on nous bombarde de prières. La prière va venir. On va demander certainement à Dieu d'ouvrir nos yeux sur le problème de la personne, de nous donner les mots justes pour l'apaiser, de nous donner le comportement juste pour pouvoir l'aider. On va demander ça à Dieu. Mais on va surtout permettre à la personne de parler. On va permettre à la personne de mettre le doigt sur ses blessures, sur les choses qui lui font du tort. On va permettre à cette personne de le faire. Si on ne le fait pas, on va prier pour la personne. La personne va partir à la maison. Dis-moi, le Seigneur va faire. Et puis la personne revient encore pour les mêmes choses. Et on voit qu'on prie dans l'église pour les mêmes personnes, pour les mêmes choses, le même sujet. Quand on va dire un sujet quelconque, la personne est parmi les gens pour lesquels on doit prier. On revient demain, on a le même sujet, la même personne est toujours là. Parce que ce qu'il faut faire pour qu'elle ne soit pas là n'a pas encore été fait. C'est pour ça que j'avais pris la peine de parler de soins. Il faut soigner la personne. Le Seigneur va accomplir la guérison. Amen. Merci, docteur. En Afrique, généralement, surtout dans nos églises, nous n'avons pas l'habitude d'aller consulter un psychologue. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de nos internautes qui nous écoutent? J'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il faut qu'on développe le réflexe de la consultation psychologique systématique quand ça ne va pas. Parce qu'une chose est qu'on est en trouble et une autre chose est qu'on ait le réflexe d'en parler à la bonne personne. Souvent, nous sollicitons des gens de notre entourage qui ne sont pas forcément outillés, qui pensent que quand nous, on leur exprime nos problèmes, c'est pour qu'eux, ils nous prêtent leur cerveau pour qu'on trouve des solutions. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, il faut qu'on aille vers les techniciens. Il faut que les gens développent le réflexe d'aller à la consultation psychologique, à la consultation dans un cabinet de psychologie, parce que c'est le technicien de l'aide qui a été formé pour vous aider, pour vous accompagner dans les différents problèmes que vous pouvez vivre au quotidien, pour vous aider à les surmonter, à les prendre en charge. Et puis, quand tout ça s'est fait, on présente tout devant le Seigneur pour que lui fasse son œuvre de guérison, parce que c'est lui qui est le médecin par excellence, c'est lui qui guérit. Nous autres, on ne peut que soigner, lui guérir. Mais il ne faut pas que nous, on veuille faire son travail à sa place. Voilà. Faisons le nôtre qui est d'apporter les soins. C'est ce que vraiment je vais demander à nos amis de se faire accompagner. On en a besoin pour aller au meilleur niveau de nous-mêmes. C'est très important. Merci beaucoup, docteur. On est très ravis de vous recevoir. Merci, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui à notre premier numéro et nous espérons vous retrouver très bientôt. On se dit donc au revoir et à bientôt pour le second numéro de J'ai besoin d'une guérison émotionnelle. Que Dieu vous bénisse.